Comment est-ce que l'art peut se populariser? Est-ce que finalement on doit avoir vraiment l'original de la Joconde avec, on se fait un selfie comme on voit les hordes d'étrangers faire en passant au Louvre? Comment est-ce que l'art peut se populariser, peut se démocratiser? Alors c'est une réflexion voilà, ce qui rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand je voyais ces gens qui, dès 8 heures du matin, venaient du monde entier, etc., ce qui me frappait, c'était la joie. Et c'est un immense privilège de travailler dans un lieu où les gens ne viennent que pour des bonnes raisons. Et moi, j'ai toujours pensé, voilà, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans des lieux où il se passe des choses qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être lourdes. Là, on voit arriver des gens qui ont le sourire, qui sont heureux d'être là, etc. Et comment on rend cela au public? Comment on permet à tous d'avoir accès à cette joie, d'avoir accès à ces moments qui sont encore une fois essentiels. Le musée n'est pas un lieu familier d'emblée. Il a été pensé, ne serait-ce que d'un point de vue architectural, si on refait l'histoire des musées, le musée a un côté sacralisé, intimidant. Son architecture ressemble à celle des temples antiques. On a des grands escaliers, on a des espaces comme ça qui sont. Alors au Louvre, en plus, si on prend le cas du Louvre, c'est très symptomatique parce que c'est un palais royal, c'est un château fort. C'est un lieu qui a été pensé pour qu'on ne puisse pas y entrer et on y fait rentrer des millions de visiteurs. Donc il y a une espèce de paradoxe incroyable. Moi, je me suis dit, au fond, comment on fait en sorte de familiariser le maximum de personnes à l'art et à la culture. Cette fameuse question de la démocratisation de la culture qui traverse toutes les politiques culturelles en France. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents ou des professeurs qui vous ont initié, qui ont fait ce lien très tôt. Voilà.